Hugo, tu n'as jamais envisagé que je pouvais te tromper? Non. Je veux savoir pourquoi. C'est simple, si tu me trompes, je te tue. Si je te tue, je me retrouve marié à Ophélie. Et je peux éviter ça. Non, je ne m'inquiète pas. Non, et puis comment m'inquiéter? J'ai beau avoir d'ailleurs le sommeil lourd. Vous allez voir le sommeil lourd. Ne vous inquiétez pas, Éléonore, vous ne m'avez pas trompé. D'ailleurs, dites-vous bien une chose, un homme trompé le sait toujours. C'est un 8e sens qu'ont tous les maris quand ils sont amants. Et je suis un marié, moi. Et aimer. Je commence à trouver le temps long. Frédéric, venez vous asseoir. Vous allez assister à la fin d'un piquet magistral. Pourquoi ne ferions-nous pas un peu de musique avec votre électricité? On aura tout vu. Je vais me mettre de la musique. Agathe, Oui, Marty? vous trouvez ça joli pour un garçon, Julien? Oui, pourquoi? Parce que... Agathe, Oui, mon petit. pour avoir un enfant, c'est bien 9 mois. Oui, mon petit. Pourquoi tricotez-vous, Ophélie? Aimez-vous la valse, Agathe? Un instant, Sébastien, pourquoi, Ophélie? Je vous invite, venez, que diable. Les falsènes ont toujours été de fameux C'est danseurs. pour mon baby. Quoi? Que se passe-t-il? Mais rien, Ophélie devient folle. Ophélie attend un enfant? Oui, tout à fait. Un baby! Elle attend un enfant? C'est ça ce qu'elle a dit? Ça, vous en avez pas un jour? Mais c'est un grand malheur! Mais c'est une grande joie aussi! Le nom des Falcons sera conservé! Autant vous le dire, Éléonore, je m'inquiétais! Je l'appellerai Julien. Julien Falcon, ça sonne bien! Mais quelle complication! Qu'est-ce que tout ça signifie? J'ai pas touché Ophélie depuis notre séparation. Non, Hugo, ce n'est pas ton baby. C'est celui de Sébastien. Où est-il? Où est-il, l'infâme? Ne vous fâchez pas, Hugo. Vous ne saurez pas m'attraper. Pourquoi cette poubelle m'étrangle? Merci bien, je compte réparer. Réparer? Comment voulez-vous réparer? C'est ma femme! Cessez de crier Descendez ainsi. de cette armoire! Cessez de crier ainsi devant Ophélie. Je ne tiens pas à avoir un enfant plein de complexes. Ah, Sébastien, ça suffit, tu exagères! Un petit être tout neuf rafraîchira l'ambiance lourde de ce château. Ce ne sera pas dommage. Je vois d'ici Hugo berçant ce frêle petit Julien. Je vais vous casser les reins! Pourquoi vouliez-vous que votre femme soit privée de certains plaisirs? Est-ce un objet? Je l'ai toujours dit, Sébastien, vous êtes un renégat! Avec vous, la honte et le malheur sont entrés dans notre demeure! Que les dieux! Ah, vous, taisez-vous! Si Frédéric ne m'y avait pas fait penser. Encore celui-là! Où est-il? Oh, Frédéric n'a rien à voir avec souci, Hugo, ne soyez pas injuste! S'il le faut, nous vivrons sur cette armoire avec le baby. Ce sera un peu juste, mais l'amour maternel fait des miracles. Je ne veux pas que l'on fasse du mal à Sébastien. Il a été très gentil avec moi. Aussi gentil que Richard. Qui est Richard? C'est un garde-chasse! Parce que lui aussi? Et qui d'autre? Ophélie, n'as-tu pas honte? Là, mon cher, je me joins à vous. Je pensais bien être le premier, Mais pas le second. c'est tout. Je n'avais pas demandé, Sébastien. Ne pleure pas, mon chou. Je te pardonne. Vous faites un enfant à une jeune femme inconsciente et vous lui pardonnez? Pas si inconsciente. Et puis, je m'engage à vivre avec elle, à assurer sa subsistance. C'est-à-dire à me laisser assurer votre subsistance, c'est ça? Vous êtes le mari, non? Tiens, que fait Sébastien? Il vit encore un peu. Dès qu'il descend, je le tue. Il a fait un enfant à Ophélie. À Ophélie? Pourquoi? Vous avez fini de poser des questions à vous? Rassurez-vous, mon vieux, il va se calmer. Il ne peut pas faire un petit orphelin. Ah, Agathe! Venez, il faut que nous parlions. Tu ne pouvais pas te taire. Allez, viens, nous allons être deux à errer dans les couloirs. Non, 3 maintenant. Si tu n'étais pas là, j'essaierais de passer, j'en peux plus! Aidez-moi, Léonore, aidez-moi à vous rendre heureuse, aidez-moi à vous comprendre. Oh, mon petit Frédéric! Savez-vous pourquoi j'ai quitté Paris? Et Londres et Stockholm, et les hommes de Paris et de Londres et de Stockholm. Savez-vous pourquoi à 28 ans je vis dans un château désertique? Non, je le vois pas. Parce que les hommes n'avaient que ça à la bouche. Ils voulaient me comprendre. Mais les femmes veulent être tenues, vous m'entendez? Tenues! Et elles tombent sur des benets tout justement à leur faire des discours. Ou au mieux, l'amour. Je n'ai rien à expliquer en tant que femme, je sais plus. Je n'ai rien à expliquer, moi, en tant que femme. Moi, en tant que femme, si Hugo sait que je le trompe, il ne cherchera pas à comprendre lui. Il me nourrit, il me tuera. Il me nourrit, il tient à moi et il me le prouve le soir. Voilà! Là, il y a le changement. Sur la sortie. Quand je pense qu'il y a quelques jours encore,
j'entrais librement dans cette pièce en faisant sonner mes pas. Et que maintenant je vis entre les oubliettes et le grenier avec ma femme enceinte, fuyant Hérode. Moi, je trouve ça plutôt amusant. Je bénis le ciel d'avoir choisi une compagne aussi débrouillarde. Regarde ce que je t'ai porté. C'est un chandail que j'ai volé à Frédéric. Il en a plein. Oh là là. Celui-ci est un peu grand, mais dans 2 mois, il ira très bien. Laisse-moi espérer que d'ici 2 mois, Hugo sera calmable et que tu tricoteras près du feu commun avec tes 2 belles sœurs. Dis-moi, Sébastien, tu m'aimes? Mais oui, mon chéri. Aurais-je désiré un enfant de toi sans ça? Et ça veut dire quoi, aimer? Que tu m'aimes? Laisse-moi penser. Aimer, c'est ce que nous faisons quelquefois le soir. Plus quelques variantes chez les cérébraux. C'est très bien. Je croyais que c'était bien plus compliqué. Écoute, Cachons. Pourquoi es-tu si inquiet? Tu as trouvé un cadavre? Les bagages ont été mis à sac. Tes bagages? Mais par qui? Et qui veut tout ce soir? Je vois mal Hugo fouillant tes valises. Ophélie et Sébastien sont cachés dans le grenier. Agathe n'entrerait pour rien au monde dans une chambre d'homme. Alors? Non, je te dis, ils cherchaient un mot de toi, une preuve. Nous sommes traqués. Les 4 êtres normaux de cette maison sont traqués par un sadique et une maniaque de l'histoire. Écoute, ne fais pas un drame. Hugo finira par pardonner à Sébastien. Quant à tes valises, ça doit être une femme de chambre qui cherchait une vieille photo de toi. Tu rides, c'est tout ce que tu sais faire. Et tu défies Hugo. Devant lui, tu me lances des coups d'œil, des allusions. Il n'y a pas si longtemps, tu me reprochais ma froideur. Et c'était avant, Avant quoi? avant la mort de Gunther. Là, j'ai compris que ton mari est fou. Ah non, Frédéric, j'ai horreur des grands mots. Et moi, j'ai horreur des coups de bâton. Eh bien, renoncez à moi. Mais seulement je vous aime. Non, je l'admets, j'ai peur. Avez-vous vu comme vous me regardez ce soir à table? Oh bon, Frédéric, écoutez, bon bah oui, je vous avais bien prévenu qu'il fallait partir avant la neige. Mon mari est un homme nerveux et sanguin, d'accord? Il vous a pris en grippe, c'est un fait. Mais enfin, moi qu'est-ce que j'y peux si... Ah, ça doit être une panne. Alors? Voulez-vous poser cet affreux fusil? Hugo, il va mal avec votre tenue. Que faites-vous la nuit ici? Vous venez voir le Stadtfalzen en douce? Et toi, Léonore, as-tu entendu des bruits suspects? Je dois dire que ton départ m'a réveillé. Un Falsen ne dort pas bien sans sa femme. Frédéric? Vous cherchez à retrouver Éléonore ou Sébastien? Effectivement, j'avais entendu du bruit. Alors je me suis levé, je suis descendu et je suis arrivé au moment où Éléonore arrivait et nous nous demandions... Nous les retrouverons! En attendant... Tiens, venez donc à la lumière tous les deux. Voyons, Hugo, posez cet engin. Vous êtes assez musclé pour vous en passer. Taisez-vous! Vous allez voir, cher Frédéric, ce qui arrive à quiconque touche à mon bien. Hugo, on dirait pas un peu bleu. Il y a là une excellente armoire de fer. On y mettait les chiens quand ils chassaient mal. Ils peuvent hurler. On ne les entend plus, c'est très pratique. Entrez là-dedans. Entrez là-dedans! Ah oui, pardon. Bonne résistance. Oui, oui. Désolé. Il fait tout noir. Hugo, c'est mon frère. J'en suis navré. Mais vous pouvez pas faire ça, Hugo. Je suis pas un criminel? Non. Non, si, je suis un meurtrier. Et alors? Criminel. Vous pourrez raconter ce que vous voudrez à Stockholm dans 2 mois. Je pourrai revenir avec des policiers. Vous trouverez l'armoire vide et on ne vous croira pas. Ophélie est morte pour toute la Suède, elle le sera pour de bon. Quant à Sébastien, c'était un mauvais sujet. D'ailleurs, j'ignore si vous parviendrez à Stockholm. Commencez à m'agacer, mon garçon. Ophélie! Sébastien! Vous pouvez pas laisser faire ça! C'est trop horrible, il y a l'oxygène. Il faut chercher le secours, à tout prix! À quelle distance? 5-6 kilomètres. Je ne passerai pas. Allez, tiens, mon Dieu. Il me faudra. Allez. Je vais à la porte fenêtre! Mais vous ne passerez pas. Quand ce monstre sera sous les verrous, vous viendrez avec moi, c'est sûr? Oui. Frédéric, Mon amour. je t'en supplie, fais attention. Sébastien!
Il n'y a que moi à avoir de la tête ici. Il est parti, et bien parti. Gunther. Oh, vous avez bien eu.